est en ordre? Oui, mon capitaine. La réaction énergétique augmente peu à peu, mais nous n'avons pas encore baissé le rideau de fer. Mais qu'est-ce que vous attendez? Dépêchez-vous, voyons, une fois que ce sera fait, nous serons enfin prêts pour le combat. Mais nous pourrons procéder au bombardement aérien. Ouvrez toutes les tourelles et chargez-les immédiatement de missiles et de grenades. Bien, mon capitaine. Ça y est, capitaine, nous avons suivi vos instructions. Il ne reste plus qu'à mettre le système en marche. Le vaisseau cible est en marche. Les missiles à cette chercheuse parfaitement réglés. Nous sommes prêts pour le combat. Alors, ouvrez le feu! Mais qu'est-ce que... Le moment d'agir. Envoyez les rayons laser. Envoyez le faisceau lumineux! À vos ordres! Rayons laser interceptés. Il n'y a pas une seconde à perdre, foncez-leur dessus! À vos ordres, capitaine. Le rideau de fer, j'aurais dû m'en douter. Ah, voyez-vous, nous possédons nous aussi une barrière à haute tension. Il ne fait pas bon s'y frotter. La ligne des tourelles a été endommagée. Le pont numéro 3 a été détérioré. Dégagez l'appareil, battez en retraite. Bientôt, le Nautilus ne sera plus qu'un horrible tas de ferraille. Oh, la tour Eiffel qui brûle. Si on les laisse faire, ils auront d'ici peu de temps transformé tout l'univers en un véritable désert de pierre. Oui, c'est certain, ils n'hésiteront pas à tout dévaster, alors... Oui, vous avez raison, il n'y a qu'un seul moyen d'arrêter ce massacre, c'est de nous débarrasser à jamais de la noix pourpre. Il faut faire exploser leur vaisseau. Les imbéciles, un échec ne leur suffit pas. S'ils croient pouvoir arriver à se débarrasser de moi, eh bien, ils se trompent. Mais à mon avis, il est inutile d'essayer d'attaquer à la surface avec ce rideau de fer. Nous ne parviendrons jamais à les atteindre. Les balles ne passeront pas au travers. Il va bien pourtant falloir qu'on parvienne à briser cette barrière. Vous voyez une solution? Jamais nous n'arriverons à pénétrer à l'intérieur de ce vaisseau. Déployez notre barrière électromagnétique et enclenchez la vitesse maximale. Capitaine, vous savez que la durée de fonctionnement de notre barrière n'est que d'1 minute. C'est suffisant. Maintenant, prenez de l'élan et foncez leur dessus. Nous verrons lequel de nous deux résistera le mieux au choc. Le Nautilus s'élance droit sur nos maîtres. Il va s'écraser contre notre vaisseau. Un tel choc risque de leur être fatal. Barrière électromagnétique baissée, vitesse maximale enclenchée. Accrochez-vous et attention au choc. Eh ben, c'est parti. La situation est parfaitement normale. La température extérieure est de 60 degrés. Plus que 50 secondes avant que la barrière atteigne la limite de fonctionnement. Dans quel état se trouve la leur? Apparemment, elle n'est pas endommagée. Leur barrière est plus robuste que je l'aurais imaginé. Accrochez-vous les amis, le choc va être terrible. Concentrez tous vos efforts en un point. Maintenant, allez-y, lâchez tous les explosifs d'un coup. Bien, capitaine. Désolé, capitaine, ça ne marche pas. Plus que 30 secondes avant que la barrière ne s'effondre. Dernière tentative, envoyez les fusées de lancement. À vos ordres. Attention, le moteur va exploser. Il ne nous reste plus que 15 secondes. Oui, on a réussi.
charge spatiale. Il ne reste plus que 5 secondes. Maintenant, reculez. Compris. Oh, quelle frayeur. Tu l'as dit, on l'a échappé belle. On est les plus forts, on a réussi. Allez-y les gars, foncez droit devant vous. Mademoiselle Gladys, regardez, il y a un mur juste devant nous. Eh bien, enfoncez-le. Nous n'avons pas le temps de faire un détour. Éliminez tous les obstacles. Et voilà. Désormais, rien ni personne ne nous arrêtera. Allez, Anna! On vient de remarquer la présence d'un vaisseau ennemi. Il pénètre dans la zone B. Quant au Nautilus, il semble se tenir à l'écart. Quelles sont les instructions, maître? Je crois avoir un plan pour me débarrasser définitivement des ennemis. Lequel, maître? On va leur envoyer la lumière de Babel en utilisant le satellite réflecteur. La Noah pourpre s'élève peu à peu dans le ciel. Bien, nous allons le suivre. Commençons notre ascension. À vos ordres. Regardez, maître, le Nautilus nous pourchasse. Parfait. Laissez-les venir, ils se rapprochent de l'enfer. Bientôt tout sera fini pour eux. Nous devons accroître notre vitesse. Repliez immédiatement les ailes. Oh, comme c'est beau. Toutes ces étoiles, j'en avais jamais vu de si près. Oui, nous sommes dans l'espace cosmique. L'espace cosmique? Oui, c'est un endroit qui n'a encore jamais été visité par les êtres humains. Mais en l'an 2000, ils viendront ici sans plus aucune difficulté. Et ils s'y livreront à des expériences en plein milieu de l'espace interplanétaire. C'est ça le progrès scientifique. En tout cas, c'est vraiment très beau. La Terre est bien comme on l'avait décrite, elle est ronde comme une boule, mais j'ignorais qu'elle était toute bleue. Quel dommage que des hommes se battent sur une planète aussi merveilleuse que celle-ci. La lumière de Babel est prête à être déchargée. Parfait, le satellite réflecteur est prêt à l'emploi. Nous avons localisé le Nautilus, tout est en ordre. Plus que 20 secondes avant que la lumière de Babel ne se décharge sur eux. Nous ne sommes plus qu'à 20 000 mètres de la Noah pourpre. Cette fois, on est suffisamment proche d'eux pour tirer. Est-ce qu'on peut ouvrir le feu? Non, attendez un peu. Mais c'est encore trop tôt. Attendons le retour de Gladys et de ses serviteurs, ils auront peut-être du nouveau. Mais ils ont déjà plusieurs minutes de retard, je me demande vraiment ce qu'ils peuvent fabriquer. Ah, mais ça devait arriver, cette fois on est complètement perdu. C'est votre faute aussi, vous avez voulu prendre des raccourcis, bah voilà où on en est. Vous allez vous taire tous les deux, j'essaie de réfléchir. Comment voulez-vous que je me concentre dans ce bruit? Il faut que je trouve une solution. Alors trouvez-la vite parce qu'on va finir par être repérés. D'ailleurs, ça m'étonne que ce ne soit pas encore déjà fait, c'est vrai ça? Comment se fait-il qu'il ne nous ait pas encore tiré dessus? Bon courage, capitaine Nemo. D'ici quelques minutes, vous allez regretter de nous avoir rejoints jusqu'ici. Plus que 30 secondes maintenant. Mettez l'injecteur en marche. Regardez là-bas, qu'est-ce que c'est? Et il faut utiliser la lumière de Babel pour anéantir le Nautilus. Mais qu'est-ce que tu dis? La tour de Babel est prête pour opération. Tu as tenté de détruire notre vaisseau, capitaine Nemo. Tu mérites la punition divine. T'as vu ça? C'est la lumière de Babel. De là où ils sont, ils ne peuvent pas nous atteindre. Le faisceau n'arrivera jamais jusqu'à nous. Sauf s'ils utilisent un réflecteur. Il faut battre en retraite. Non, déployez le rideau de fer. C'est impossible, capitaine. On n'a pas encore eu le temps de le réparer. Eh bien, tant pis, c'est notre dernière chance, alors faites ce que je dis. Attention! Le rideau de fer a éclaté, le Nautilus a directement été touché. Attention aux ondes électromagnétiques et aux ondes de choc. Vous voulez me dire ce qui se C'est passe? ce que sont dues aux ondes de choc. Des ondes de choc, qu'est-ce que c'est que ça? Mais ça signifie que la lumière de Babel a touché le Nautilus. Oh non, c'est pas vrai! Alors,
Ils ont tous sauté. Tu vas taire, nous n'en sommes pas encore sûrs, alors n'essaie pas de nous faire peur. Le choc a été d'une telle violence que j'ai pas beaucoup d'espoir. Le Nautilus a probablement éclaté. Les débris de l'appareil ont dû se désintégrer dans l'espace. Pour l'instant, rien n'est encore sûr. Ça y est, le rideau de fumée s'estompe peu à peu. C'est incroyable. Il semble en parfait état. Le Nautilus est plus costaud que je ne le croyais. Comment se fait-il que la lumière de Babel ne les ait pas touchés? Ils ont dû déployer le rideau de fer au dernier moment, mais désormais le rideau est hors d'état de fonctionner. Cette opération a été un échec total, mais rien n'est encore perdu. On va recommencer l'opération. Bien, maître. Mais qu'est-ce qui se passe encore? J'ai bien l'impression qu'ils vont faire une seconde tentative. Alors, ils ont échoué? Le Nautilus c'est pas détruit. Le côté droit de l'appareil est sérieusement endommagé. La barrière n'est plus en état de fonctionner. Nous n'avons plus rien pour nous protéger. Je crains cette fois que nous soyons vraiment perdus. Il faudrait qu'on parvienne à briser le satellite réflecteur. Impossible, nos canons sont trop endommagés. On risque de tout faire exploser. Mon Dieu, vous voulez dire qu'il n'y a plus rien à faire? Absolument, il nous reste plus qu'à attendre en espérant que les secours vont vite arriver. Il faut vite aller à leur secours, il n'y a pas une minute à perdre. Nous n'avons plus beaucoup de temps, hein, pourvu qu'on arrive assez tôt pour sauver le Nautilus. Il ne reste plus que 3 minutes avant le coup d'envoi. La pression atmosphérique est de 80 degrés. Commencez à mettre le moteur en marche. La tour de Babel est prête pour le lancement du rayon laser. Je crains que ce coup-là ce soit fatal pour nous. Toujours aucune nouvelle de Gladys et de ses amis. Et non, absolument aucune. Venez à notre secours, par pitié. Et regardez, il y a un mur devant nous. Détruisez-le à l'aide du rayon laser. Un beau genre. On dirait que la batterie est déchargée, hein. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Ne vous inquiétez pas, il y a peut-être une autre solution, hein, vous allez voir. Faites confiance à Caius, c'est toujours lui le plus fort. Bien joué. Il ne nous reste plus qu'un obstacle à franchir. Oui, mais nous ne pouvons plus utiliser notre rayon laser. Et malheureusement, nous sommes pressés par le temps. Il faut vite trouver une solution. Augmentez la chaleur de l'appareil de façon à ce que les parois soient brûlantes. Qu'est-ce que vous comptez faire? Lorsque nous aurons atteint le degré maximal, on s'élancera à toute vitesse sur eux. Compris. Le Nautilus se rapproche de nous. Eh bien, ils ne savent pas ce qui les attend. Plus que 50 secondes avant le coup d'envoi. C'est bon, lâchez le dernier cran de sécurité. Ah ben là, c'est la catastrophe. Ne restez pas comme ça, les bras croisés. Faites quelque chose. J'ai trouvé. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter le mécanisme. Plus que 30 secondes, exactement. T'as raison, hein, il faut qu'on trouve un moyen rapide d'arrêter le mécanisme. Absolument. Trouvez vite une idée. Ça y est, après réflexion, je crois avoir trouvé le moyen d'y parvenir. C'est vrai? Ah, vas-y. Plus que 20 secondes. Et regardez bien, mes amis, vous allez voir ce qu'un homme qui tient la vie est capable d'accomplir. 10 secondes. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Que s'est-il passé? Je sais pas, apparemment le système n'a pas fonctionné. Mais c'est impossible. Hein, j'ai gagné. Cette fois, on les a bien eus. Hein? On ne va pas pouvoir tenir très longtemps. Ça y est, cette fois, c'est bon. Dépêchez-vous, filons vite d'ici. C'est parti. Nous voilà de retour, mon capitaine. Hein? Vas-y, mets le contact. Regardez, la tour de Babel ne fonctionne plus. Ils ont baissé leur barrière. Enfin, c'est le moment de leur foncer dessus. Attention, le Nautilus avance droit sur nous. Ah, très bien, allez au devant d'eux. La Noah pourpre vient vers nous.
Si jamais on se tamponne, le choc il va être terrible. Allez-y, foncez! Oh! Le Nautilus vient d'enfoncer la paroi de l'appareil. Quels sont les ordres, mon capitaine? Suivez toujours cette trajectoire. Le Nautilus a envahi notre vaisseau spatial. C'est une catastrophe. Parfait, laissez-les pénétrer à l'intérieur sans intervenir. Leur dernière heure est enfin arrivée, désormais ils vont connaître l'enfer. Ça y est, on a réussi à envahir leur vaisseau. Il faut joindre Gladys et ses amis pour les avertir. Bien, mon capitaine. Electra, Oui? restez au poste de commande et tenez-vous prête à vous enfuir. Si jamais vous ne me voyez pas revenir, t'as bien compris? Où allez-vous, capitaine? J'ai quelque chose à faire ici, quelque chose de vraiment important pour moi. Ça a un rapport avec Nadia. Vous voulez lui porter secours, n'est-ce pas? Pardonnez-moi. Capitaine, il est naturel qu'un père veuille sauver sa fille. Il ne faut pas avoir honte de le dire. Vous n'avez absolument rien à vous faire pardonner. Mais... Je suis de cet avis, capitaine. Laissez-moi venir avec vous. Nous ne serons pas trop de deux. Et je vous accompagne, moi aussi. Alors, allons-y. Qu'est-ce que c'est? Voilà ton arme. Pourquoi faire? Si quelque chose t'arrivait, tu dois pouvoir être capable de te défendre toi-même. Tu veux toujours venir? Oui. Maître, on signale la présence d'un avion qui se déplace dans notre direction. Parfait, laissez-le approcher. À vos ordres. Demandez à Sa Majesté l'Empereur et à la princesse Nadia de venir dans la salle du trône. Bien, maître. 2 hommes vont enfin se retrouver après 13 ans de séparation. Montre-toi, Argon, je sais que tu es là, dépêche-toi de sortir de ta cachette. Ravi de te revoir, capitaine Nemo. Cher roi de la cité d'Artessos. 13 années ont passé depuis la dernière fois qu'on ne s'est vu. Combien de temps vas-tu continuer à porter ce masque? Vas-tu un jour nous montrer ton vrai visage? Cher Premier ministre de la cité d'Artessos, j'aime voir à quoi ressemblent mes adversaires. Ça fait du bien de s'entendre appeler par son véritable nom, après 13 ans de séparation. Nous avons conservé nos bonnes habitudes. Absolument, pourtant, cette époque-là me paraît bien loin aujourd'hui. Eh bien maintenant, est-ce que je peux savoir ce que toute cette mise en scène signifie, cher Argon? C'est un jugement devant Dieu. Un jugement? Oui, ton propre jugement. Tu es accusé d'un crime et c'est ici, dans cette pièce, que tu vas être jugé. Devant Dieu, tu as bien dit. Je ne le vois nulle part. Où donc est-il? Devant toi, c'est moi-même. Ah, je vois. Où est l'avocat de la défense? Tu n'en as pas besoin. Dieu te juge avec ses propres yeux. Et il te juge d'une manière juste. Bien, faites entrer les auditeurs. Gladys! Gaius, Titus! Et voici maintenant les exécuteurs. Mais c'est Nadia! Oh, Nadia. Qu'est-ce qu'elle a? Qu'avez-vous fait? Que lui avez-vous administré? Elle est inconsciente. Oui, elle n'a pas besoin d'être consciente pour jouer le rôle qu'on lui demande.
À présent, nous allons pouvoir commencer le jugement. Cher capitaine Nemo, vous êtes accusé d'avoir tenté de coexister avec les êtres humains alors que vous êtes le roi de l'Atlantide. C'était une chose parfaitement naturelle. Je sais que l'ancienne Atlantide nous appartenait autrefois, mais le peuple en a pris désormais possession. Ce continent est le leur, à présent, il leur appartient. Je ne peux les mettre dehors. Je regrette. Ce continent est le nôtre. Par définition, les hommes sont mauvais. Nous ne devons pas leur faire confiance. Ils ne se battent qu'en vue de leur propre intérêt et non pas pour l'intérêt de leur patrie. Il n'y a aucun avenir pour eux si on les laisse livrer à eux-mêmes. Nous devons régenter leur vie et leur travail. Je n'en suis pas complètement sûr. Vous croyez en ces hommes et c'est justement ce dont je vous accuse aujourd'hui. Nous avons besoin d'hommes forts. Nous ne pouvons pas nous encombrer de gens de votre espèce. Capitaine! Qu'est-ce que vous avez fait? Mon Dieu, capitaine! Tu vas mourir! Tu ne peux pas me tuer. Personne ne peut me tuer. Alors, tu n'oses plus tirer? Écoute-moi, petit, écoute-moi bien. Tu, Nadia et Neo, vas-y, fais ce que je te dis. Vas-y, tue-les. Oh, voilà un petit garçon bien courageux. Crois-tu vraiment que tu auras le courage de tirer sur Nadia?